Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu vas raconter une histoire, avoir ta demande ici et tu vas monter raconter ton histoire mystique. Les histoires mystiques. Pas une histoire d'amour qui est mal terminée. Pas une histoire de maltraitance d'enfants. Ça fait mal, mais c'est pas le but ici. Pas une histoire où papa tapait maman. Ça ne nous concerne pas. Ce n'est pas la page pour ça. Il y aura d'autres gars qui vont créer les pages pour violence conjugale là. Mais c'est pas ici, malheureusement. Ici, c'est les histoires mystiques. Faut pas citer les noms des gens, les noms des restaurants, les noms des bars, des hôtels, des lieux publics là. On ne cite pas les noms. Tu peux peut-être donner le nom du quartier. Oui, c'est passé en Commando, c'est passé en Van, point. Mais ça pas déjà en Van derrière Santa Lucia, machin. Non. Là, c'est un problème. On veut rester le plus distrait possible pour éviter les problèmes. Voilà. Et donc, c'est tout pour la petite introduction. Ceux qui viennent d'arriver, installez-vous, faites comme chez vous. Les commentaires polis surtout. Si quelqu'un vient commencer à insulter là, le modérateur, soyez libre de bloquer les gens. Bien de muter. Ici, c'est dans le respect. Ok. Moi, je remonte. DMG, c'est Arcade depuis Égypte. Je remonte. Oh, donc, je disais... Dans le cadre de la tradition que nous on pratique, on a vu beaucoup de gens passer, on a sauvé beaucoup de personnes, même si après ces personnes-là, quand elles se sentent bien, elles retournent et elles vont dire que c'est l'église qui leur a sauvé. Bon bref, c'est pas le plus important, c'est qu'elles trouvent la guérison de ce qu'elles sont venues chercher dans la tradition le plus souvent, même si elles se cachent, même si elles font en cachette. Je veux parler d'une histoire que j'ai vécue et que moi-même j'avais du mal à croire. Un jour, on était au Gabon, pour ceux qui connaissent le Gabon, au niveau d'Awendje. On a une tombe quelque part à Awendje. Et on était là, il y a une femme qui vient, une femme enceinte, elle arrive. Bonjour papa. Oh, c'est comme ma maman. Oh papa, je me sens pas bien. Papa dit non, tais-toi, ne dis rien, assieds-toi. C'est ce que mon père spirituel dit, ne dis rien, assieds-toi madame. Ok d'accord, elle s'assoit. Quand elle s'assoit, papa dit, là où tu viens parce que tu as un grand problème. Elle dit, oui, papa, tu as raison. Chez nous, dans la tradition, dans le Witi, on dit bassé, pour dire, comme les autres disent chez eux, amen, nous on dit bassé. Elle dit, bassé, papa, tu as raison. Ok, d'accord. Elle dit, toi, tu es enceinte, mais parfois, ton ventre disparaît. Elle dit, oui, effectivement, mon ventre souvent disparaît. Ok, d'accord. Ton ventre disparaît, tu ne vois plus l'enfant, oui. Papa dit, normalement, tu as déjà 8 mois de grossesse, tu dois accoucher. Elle dit, oui. Elle dit effectivement, il dit, mais parfois c'est comme si ton ventre, il n'y avait rien dans le ventre. Elle dit oui, c'est comme si l'enfant disparaît, parfois 1 semaine, 2 semaines, mon ventre est plat, comme si je ne suis pas enceinte, et pourtant je suis déjà à terme. Même mon mari est dépassé, ils disent que j'ai fait la sorcellerie dans ma famille, donc moi je suis venu voir ce qui ne va pas. Ah bon? Oh oui. Papa dit ok d'accord. Là où tu habites, en face de chez toi, tu as ta voisine. Elle a un petit garçon, n'est-ce pas? Non, oh oui. Ok, va prendre la... Papa dit comme ça, va prendre la voisine là. Tu prends elle-même, elle vient. Tu prends ton mari, tu prends le mari de la femme là, vous venez vous tous ici. Ils sont partis. 2 jours après, elle est revenue. Ils sont même venus avec les policiers et tout ça. Papa dit non, moi je ne veux pas les policiers ici. Ils sont repartis. Le monsieur a dit non, il n'y a pas de problème. Ils sont restés. Le monsieur aussi a dit non, vous accusez. Il y a quel problème que vous m'amenez ici chez les Nganga. Moi je ne suis pas votre tour des Nganga, mais je suis venu parce que ce qui se passe, c'est pas bon. Les femmes ont discuté. Ok, d'accord. Le papa, mon père dit, maman, oui, le fils de ta voisine t'aime beaucoup. Il t'aime beaucoup. C'est un enfant qui t'aime beaucoup. Lui, il voyage la nuit. Ça commence à se chamailler. Il dit non, écoutez d'abord. Lui, il voyage la nuit. Et comme il t'aime beaucoup, il veut te faire un cadeau. Et le cadeau que lui veut te faire, quand il vient, il joue beaucoup sur toi. Non, oh oui, il passe tout son temps dans ma maison. Même la mère de l'enfant confirme que effectivement, cet enfant passe plus de temps avec ma voisine que chez moi-même. Surtout comme c'est la période des vacances. Il est tout le temps chez ma voisine. Il dit effectivement, elle confirme. Les parents aussi confirment. Il dit oui. Il dit, quand il est souvent chez toi, il joue souvent beaucoup sur ton ventre, oui ou non? DMG, l'enfant a 6 ans. La femme dit oui, il aime jouer sur mon ventre. Il dit oui, mais effectivement, quand il joue sur ton ventre, il prend ton enfant, souvent la nuit, et ils vont dans le monde spirituel. C'est ce qui se passe. Voilà pourquoi parfois tu peux voir 1 semaine,
Il n'y a rien, tu as l'impression que tu n'es pas enceinte. Il dit c'est faux, les parents c'est fâche. Le boss dit ok, il n'y a pas de souci. Restez là. Il va derrière, il prend quelques écorces, il prend quelques plantes, il vient, il me dit pile, je pile. Il me dit fais un gobelet avec, je fais le gobelet. Il me dit bon, il me fait d'abord, il boit d'abord lui-même. Après, il me fait boire. Il fait boire à sa femme, il fait boire à tout le monde dans le temple. Tout le monde a bu non, oui. Il prend la femme enceinte, il lui fait boire. Il prend le mari de la femme enceinte, il lui fait boire. Il prend le mari de la voisine, elle boit. Il prend la voisine elle-même, elle boit. Il prend maintenant l'enfant lui-même en dernier, il fait boire à l'enfant là, le gobelet. Papa, on te dit que même pas 3 minutes, l'enfant commence à... Tu sens que ça monte. Non, le vampire, c'est quelque chose. Tu sens comment ça monte, DMG. L'enfant là a rendu un bout de chair attaché avec un cadenas qui était en train de battre. C'était en train de battre. Nous tous, on était étonnés. Moi-même, le jour-là, j'ai senti que non, je n'ai encore rien vu dans le monde spirituel. Mon Dieu! Un bout de chair. Il dit oui, c'est la chair là qu'on lui a donné quand sa grand-mère avait coupé les premiers cheveux des femmes. Ne coupez jamais les premiers cheveux de vos enfants quand les enfants sont encore bébés. Laissez même les enfants comme ça. Parce qu'il y a des gens très intelligents qui prennent les cheveux là et qui travaillent avec ça dans le monde obscur. Il dit c'est sa grand-mère qui avait coupé les cheveux là et ils ont travaillé avec ça dans le monde obscur. Lui, c'est on va dire, c'est un carburant. Comme il a une bonne étoile, il prend les gens et leur amène en sorcellerie. Maintenant, la femme a dit, mais non, moi, mon ventre, on fait comment pour sauver mon ventre? Non, mais le monsieur a dit, non, comme l'enfant est encore dans le ventre, on ne peut rien faire. Mais quand tu vas accoucher, papa a dit, quand tu vas accoucher, tu vas amener l'enfant et on va travailler sur l'enfant pour que l'enfant ait la tête fermée. Donc, c'est ce qui s'est passé. Pour dire aux femmes qui sont enceintes, souvent, faites très attention à vous parce qu'il y a des gens, ils voient déjà l'étoile de ton enfant et depuis même le ventre, il peut déjà attaquer ton enfant. Toi-même, tu n'es même pas au courant. Comme ce que moi, je vous parle de ce que j'ai vécu. C'est pas qu'on m'a dit non. J'ai vécu ça dans la tradition. Même si je vois des commentaires, des gens qui disent c'est pas plus fort. Moi, je suis pas là pour faire une comparaison entre l'église et la tradition. Moi, je parle de ce que j'ai vécu. Donc, merci beaucoup de m'avoir fait monter pour la deuxième fois. MDMG, big up à toi. Bonne soirée. Likez, commentez, envoyez des cœurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Envoyez les cœurs. Ok, c'est bon. Ok. Comme je disais, moi, depuis toujours, j'ai toujours la faculté de pouvoir avoir des petites visions pendant mon sommeil. Alors, tout a commencé lorsque les visions ont commencé à être fréquentes. C'est de là que ma mère, comme c'est une habituée des Nganga, je ne sais pas si vous connaissez parce que je vis au Gabon, les gens vous diront c'est quoi les Nganga. Et donc, quand j'étais en classe de CM1, elle a décidé de m'emmener dans un village de Bitam, dans le Wellington, qu'on appelle Marmenine. De là-bas, on m'a fait suivre un traitement parce que soi-disant, c'était pas très bien que je puisse voir ce qui se passait, ce qui pouvait arriver dans l'avenir et tout ça. Elle voulait que ça puisse partir parce que selon elle, c'était de la sorcellerie. Donc, de là, j'ai suivi le traitement. Mais au lieu d'arrêter, ça a plutôt accentué le truc. C'est-à-dire que des fois, je pouvais Comment je vous expliquer? Oh là là, j'ai la chaleur. Je pouvais dormir et au moment où je me réveille, mon corps est complètement bloqué, je suis fatiguée. J'ai l'impression d'avoir fait un marathon. C'est de là que, quand mes parents se sont séparés et que je suis restée avec mon papa, il a eu une nouvelle femme. Au début, c'était bien, on s'entendait bien, tout ça, il n'y avait pas de problème, mais mes rêves continuaient. Un jour, je vais appeler ça des balades nocturnes parce que c'est nocturne. En dormant, je suis retournée. Je ne sais pas quand mon corps s'est encore bloqué. Et j'étais en train de marcher dans un couloir. Et comment je vous ai expliqué ça? J'ai vu la femme de mon papa assise avec une espèce de, je ne sais pas comment je vais appeler ça, voilà, un petit canari.
Et elle disait le nom de mon papa, elle disait le nom de mon papa, elle disait le nom de mon papa. Je ne sais pas ce que j'avais en main. En fait, je ne saurais comment vous expliquer. Il y a quelque chose qui a fait du bruit et elle s'est retournée, elle m'a regardé. Et le matin, quand je me suis réveillée, je me suis dit, ah, ça c'est encore un rêve. Ce sont mes rêves comme d'habitude. Ce sont mes rêves comme d'habitude. Donc de là, il n'y aura rien. Là, c'est entre moi-même et mon vampire. Il n'y a rien. Mais je vous assure que depuis le jour où je l'ai vu, je ne sais pas où je l'ai vu, mais depuis le jour où je l'ai vu, c'est devenu la guerre entre nous. Jusqu'à ce que, là, je crois, le mois passé, elle et moi, on a eu un problème. Et j'ai eu à dire, comme ça, dans la colère, que le jour où tu vas encore emmener le nom de mon papa chez un ganga, tu vas rester là-bas parce que moi, je vais te faire rester là-bas. Je vous jure que j'ai senti, en fait, c'est de là que j'ai senti que je l'avais vraiment attrapé. C'est de là que j'ai vu que j'étais vraiment allée là-bas et je l'avais attrapé. Parce que je vous jure que j'ai vu la peur dans ses yeux. C'est comme si elle voulait me demander pardon. Comme si je l'avais attrapé. Je ne sais pas si on va dire que je sors en vampire ou que je suis une sorcière. En tout cas, je suis partie. C'était un peu ça. Merci beaucoup, Angèle, pour l'histoire. Bonsoir, la femme fatale. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Très bien, toi-même. Ça va. Je voulais raconter une petite histoire qu'a vécu ma grande sœur. Voilà. Elle a vécu une histoire un peu bizarre. Elle est une voisine du quartier. Donc, en fait, l'histoire se déroule dans notre quartier. Ma grande sœur avait eu un petit souci avec le chef du quartier. Parce qu'à l'époque, notre chef du quartier, c'était quelqu'un qui est hors de la loi. Il fait ce qu'il voulait au quartier. Personne ne pouvait rien faire. Tu ne pouvais pas aller te plaindre. C'est lui qui semait la zizanie avec les petites filles. Tu ne pouvais pas te plaindre. Il enceintait les pauvres petites filles au quartier. Il détournait les terrains des gens. Une fois que tu te plaignais, ça devenait un autre problème. Donc, c'est comme ça que la grande sœur, avec une autre voisine du quartier, avait les mêmes problèmes avec ce monsieur en question. Donc les deux contre lui. Et le monsieur, puisqu'il il avait l'influence, puisqu'il avait des connaissances, et en plus il était chef du quartier, donc pour lui on ne va rien lui faire. Il avait des connaissances au niveau du tribunal. Et le monsieur était déterminant en fait, alors que les dames avaient raison, mais le monsieur était déterminant en fait à les enfermer. Il était déterminé à les enfermer. Ils sont allés d'abord à la gendarmerie 1, 2, 3 fois. La gendarmerie les a envoyés au niveau du tribunal. Ils sont allés une fois au tribunal et on devait encore les rappeler pour la deuxième fois. Et du coup, c'est comme ça que ma grande sœur, dans la nuit, elle est en train de dormir. Elle entend un bruit dehors. Elle entend genre... elle entend des folklores, comme on dit, oui, des folklores. Un groupe de personnes qui sont en train de marcher en chantant et en dansant. Je dis, mais c'est quoi ça? C'est comme ça qu'elle se réveille. Tout ça, c'est dans le rêve. Hein. Elle se réveille dans le rêve. Elle ouvre sa porte, comme elle a le portail et tout. Elle ouvre la grande porte. Donc, elle reste au niveau de son portail. Elle se met là et elle voit un groupe de personnes qui vient en direction de chez elle. En chantant, en dansant, ils avaient des poudres au visage, ils avaient tous leurs instruments avec eux. Mais leur instrument n'avait rien à voir avec celui de la culture gabonaise. Parce qu'entre Africains, chacun a sa culture et les habillements ne sont pas pareils. Elle peut être similaire, mais on peut se reconnaître quand même à travers certaines tenues traditionnelles. Donc du coup, quand elle regarde la tenue qu'ils avaient, ça n'avait rien à voir avec une tenue traditionnelle gabonaise. Et quand elle regarde, il y avait le chef qui était devant, il y avait les dames, elles avaient des pailles au niveau du rein, et puis avec des poudres partout, elle chantait. Et elle demande, arrêtez, vous venez où? Qu'est-ce qu'il y a? Et le monsieur lui dit, non, mais on vient chez toi. Elle dit, mais vous venez chez moi faire quoi? Qui vous envoie chez moi? De quel droit vous permettez de venir chez moi? C'est comme ça, le monsieur lui répond, non, on ne vient pas chez toi, on vient chez toi, c'est parce que c'est le monsieur qui est de l'autre côté qui nous a envoyés chez toi. Et j'ai oublié de vous dire que la voisine en question, elle a son mari.
Ils sont mariés, ils ont des enfants, mais son mari, il est béninois. Le mari de la voisine, c'est un béninois et tout. Donc, elle lui dit, mais c'est qui vous a... Elle dit, non, le voisin, il y a le voisin juste à côté là. Ils ont donné le nom, que c'est lui qui nous envoie chez toi. Elle dit, ah bon? Ils disent oui. Elle dit, ok, si c'est lui qui vous envoie, ok, rentrez. Elle a d'abord demandé, c'est pour faire quoi? Ils ont dit, non, il y a quelque chose, il y a du travail qu'on veut venir faire ici. On a aussi fait chez lui, on doit venir faire ça ici. Puisque vous avez rendez-vous au niveau du tribunal avec votre voisin. Elle a dit, ok, allez-y, rentrez. Ils sont rentrés dans la maison, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Elle les regardait, ils ont mis des trucs, ils ont dansé. Et après, ils sont ressortis, ils ont dit merci. Ils sont partis. C'est comme ça qu'elle s'est réveillée dans le rêve. Mais comme c'est quelqu'un qui a la tête ouverte, ça ne la fait pas peur. Elle est déjà habituée à voir les gens, des choses comme ça. Elle parle même parfois avec les esprits et tout, là, comme elle est jumelle. C'est comme ça, le lendemain matin, elle se réveille, tranquille. Elle voit la femme du voisin qui passait. C'est comme ça qu'elle appelle la femme, elle interpelle la femme du voisin. Elle dit à la femme du voisin, ton mari, il est là. Et sa femme lui dit, oui, elle est là. Elle dit, ben, dis à ton mari, merci. Donc la femme, la voisine, elle comprend rien en fait. Elle dit, mais pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, non, dis seulement à ton mari que c'est moi qui lui remercie. Tu lui dis que la voisine et tout, lui dit merci. C'est comme ça qu'elle aussi, elle va, elle dit au voisin, à la femme du voisin dit à son mari que, ah, il y a tel qui m'a demandé de te dire merci. Et du coup, le monsieur n'a rien dit, il a souri, et puis c'est fini. Maintenant, c'est comme ça qu'ils sont allés au niveau du tribunal. On les a renvoyés, on a dit qu'allez-y, allez là, c'est pas un problème, allez régler ça au quartier. Ils sont allés jusqu'au tribunal, hein, mais il n'y avait rien eu. On les a chassés même au tribunal. On a dit non, allez-y, régler ça au quartier. Ça, c'est pas un problème qu'il faut régler ici au tribunal. Ça, c'est l'étude du quartier. Et c'est comme ça qu'ils sont rentrés au quartier. Et quand ils sont rentrés, même au niveau du tribunal, quand ils se sont vus, elle a vu le voisin, lui a dit merci. En fait, le voisin, lui, il a compris. Il y avait que les deux qui ont compris de quoi il s'agissait, mais le reste n'ont pas compris. Et depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, bah, ils n'ont plus eu de problème. Et à partir de ce jour-là, le monsieur en question, le chef du quartier, il n'est pas su devant la porte, ni devant quand c'est du voisin. Il fait un détour. Parce que dans le quartier, il y a deux routes. Il peut faire le détour au lieu de passer sur la route la plus facile. Donc, c'était un peu ça l'histoire que je voulais raconter. C'est pour dire que quand quelqu'un se dit qu'il est plus fort que les autres, ben, il va croiser quelqu'un de plus fort que lui. Un jour. Voilà, c'est comme ça. Et aujourd'hui, il est devenu quelqu'un, mais je vous assure que il a fait un AVC, il n'est plus rien, il ne sort plus de la maison, il passe son temps que dans la maison, il ne sort plus, il est là, il est devenu l'ombre de lui-même. Tellement il a fait du mal aux gens que personne ne vient lui rendre visite. C'est un peu ça. Merci beaucoup, femme patente. Je ne peux pas sortir en vampire. Moi, j'ai la tête aussi ouverte, je vois des choses. Je peux voir des fantômes, des esprits, je peux parler avec eux, voilà. C'est pas une sorcière. D'accord. Merci. Allez, commentaires. Bonsoir. Bonsoir, Guigui là-bas. Bonsoir la famille. En tout cas, très bien. je suis contente. Aujourd'hui, je suis tombée sur votre live. Chaque fois, j'écoute, mais je ne suis jamais tombée sur les lives. C'est la première fois. J'étais contente. Tu es seulement en nightclub? Non, non. Attends, je diminue, c'est la télé. C'est bon, je suis à la maison. Ok. D'accord, j'ai vécu une histoire là. On a aménagé dans une maison. Je suis d'origine burkinabé, mais j'ai la nationalité ivoirienne. Donc, on s'est mariés. Mon mari et moi, on a aménagé dans une maison à Angré. C'est un quartier d'Abidjan. Et c'est situé entre Émilie et l'école Floriane. Donc, quand on a aménagé là, il y a une voisine qui est là avec sa fille et son fils. Et ses deux enfants, en fait. Au début, en tout cas, quand on est arrivé, ils avaient l'air tellement gentils, ils étaient bien. Bonjour voisine, bonjour voisine. Mais je sentais que la fille, c'est comme si elle avait des... Il y a toujours beaucoup de bruit. Hein. Est-ce que tu peux éteindre la télé là? D'accord. C'est bon, il y a toujours le bruit. C'est bon? Le ventilateur. Ou bien j'enlève les écouteurs. Enlève les écouteurs et éteins le ventilateur.
Non, il n'y a pas de ventilateur. J'ai enlevé les écouteurs, c'est bon? C'est beaucoup bon là maintenant. C'est même trop bon. D'accord. Donc, comme je disais, quand on a aménagé, la voisine et ses 2 enfants, ils avaient l'air tellement gentils, mais je sentais qu'elle était un peu hostile par rapport à moi. Mais elle aimait bien la tête de mon mari. Quand elle le voyait, bonjour voisin, bonjour cela, c'était bien quoi. Mais arrivé un moment, je sentais que dès que je sors, je sens qu'elle est assise avec les servantes parce que les servantes là, elles aiment s'asseoir vers 16h pour faire sortir les enfants. Quand elles gardent les bébés là, à 16h, elles font sortir les enfants pour que les enfants s'amusent là. Donc elle s'asseyait avec les servantes, avec les petites filles là, pour me critiquer. Je sentais qu'on me critique. Dès que je viens, les regards sur moi, mais quand je sors, les regards, en tout cas, je me disais que bon, c'est des petites filles, c'est rien d'important. Et j'ai commencé un business de vente en ligne. Donc j'étais à la maison, mais je faisais ma vente en ligne. Personne ne savait ce que je faisais. J'étais à la maison, je vendais, tout se passait bien. C'était les ovules vaginales. En tout cas, ça marchait bien. J'ai eu l'opportunité grâce à un Sénégalais parce que moi-même j'avais un souci dans ce sens-là et ça m'a aidé. Et donc tout allait bien. Il y a un livreur qui venait prendre les produits pour aller. Et un jour, j'entends la maman de la fille qui dit « Mais elle me met 20 quoi ?» C'est-à-dire que la fille, je l'ai surpris plusieurs fois en train d'écouter aux portes chez moi. Donc finalement, ils ont su ce que je vends. Ils ont su que je fais une vente en ligne. Et ça, la fille et sa maman étaient en train de me critiquer. Sa maman dit « Mais celle-là me met 20 quoi ?» Elle vend les trucs. Elle me met 20 enfants. Parce que le produit que je vendais là, ça permettait de régler les problèmes de menstrues, les problèmes des femmes. Oh, moi j'ai une fille, mais ma fille est un peu grande. Donc je cherchais à avoir encore des enfants. Donc elle et sa maman me critiquaient. Mais mon business marchait bien. Souvent, moi je partais faire la livraison. Souvent les livreurs aussi partaient. Et une nuit comme ça, je dormais aux environs de, je peux dire vers 3h du matin comme ça, j'ai entendu des voix de femmes, 3h, 4h par là. Comme si elles sont en train de travailler, comme s'il y avait une activité quoi, puis elles parlaient. Donc moi j'ai cru que c'était réel. Et puis ça persistait, ça parlait de moi et puis ça riait. Donc moi je pensais que c'est réel. Et j'ai dit à mon mari, tu n'entends pas? Il dit non, qu'il n'entend pas. Je me suis couchée. Après encore j'entends. Donc j'ai réagi au final. Il dit mais il y a quoi? Je vous ai fait quoi? Moi pour moi, elles sont en train de me critiquer. Peut-être elles sont en train de laver les habits vers 4h, comme il y a des femmes qui se lèvent tôt. C'est comme ça que ça s'est passé. Et les jours qui ont suivi là, DMG, je ne dors pas les nuits. J'entends les voix là comme ça. J'entends des voix. Et je dis à mon mari, tu n'entends pas? Il me dit qu'il n'entend pas. Maintenant, parmi ces voix, la voix principale, c'est la voix de la fille de la voisine. Celle qui passe son temps à me critiquer, à me naguer. Indirectement, c'était comme ça. C'est elle, sa voix, j'entends parmi ces personnes. Et je sens comme une force comme ça qui vient m'étouffer, qui vient sur ma poitrine. Ça m'étouffe. Quand je dis au nom de Jésus, là, ça part. Quand je vais dormir encore, ça revient. C'est comme une force. Donc j'étais dans cette lutte. C'était les nuits. Arrivé un moment maintenant, c'est de jour comme de nuit. J'entends des voix. C'est comme 3 à 4 personnes autour de moi. Ils ne font que dire mon nom. Ils disent mon nom et puis ils rient. Ils disent mon nom, ils rient. Souvent ils me disent Yako. Chez nous encore, tu vois, quand on dit Yako à quelqu'un, c'est quand tu as eu un événement triste, soit tu as un décès, ou bien tu as eu un malheur. Donc quand ils disent mon nom, ils disent Yako. Ou bien ils disent mon nom et puis ils commencent à rire. Par moment, j'entends le business que tu fais là, la vente en ligne, il faut arrêter. Donc, je ne comprenais pas de jour comme de nuit. Donc, j'ai expliqué à mon mari. Il me dit, bon, on va prier. On priait, mais c'était comme ça de jour comme de nuit. Donc, je me suis dit, peut-être que c'est la maison. J'ai quitté la maison. Je suis allé rester chez une soeur dans un autre quartier à Yopougon pour voir si c'est la maison de soeur. Puisque, comme je l'ai dit, les 3 premiers jours, j'ai réagi. Parce que moi, je pensais que c'était physique. Après, je me rends compte que mon mari, lui, n'entend pas. De jour comme de nuit, j'entends sa voix, ça me trouble. Et je suis tellement troublée. Je suis allée chez ma cousine à Yopougon, faire 2 jours là-bas, voir. Je suis allée faire 2 jours là-bas, c'était pareil, mais c'est juste que là, j'entends les voix. C'est comme si c'est un peu lointain. Donc, j'ai compris que ce n'est pas une question de maison que j'ai chez moi. Donc, j'étais dans cette lutte-là. Je dis, DMG, je ne dors pas de jour comme de nuit. J'entends des voix là. Comment quelqu'un peut être là de matin jusqu'à de nuit? C'est comme 4 personnes autour de toi. Je ne les vois pas, j'entends les voix. Et la voix principale, c'est la voix de la fille. Donc, ça m'a poussé à avoir une vie de prière. Je cherchais la solution maintenant. Je vais chez les autres. Ma camarade m'a envoyé chez un homme de Dieu. Lui, il a dit, il voit une fille. Ce que Dieu lui dit, il voit une fille qui veut mon mari. C'est comme un envoûtement dans le monde spirituel. Il y a un autre homme de Dieu aussi que j'ai appelé qui a dû pareil. Donc, ma mère aussi, elle a appelé son frère. Lui, il consulte. Comme moi, je suis chrétienne, lui a dit, faut pas, elle va faire ça. Mais elle a appelé son frère. Et ce dernier a dit que c'est de la jalousie. C'est surtout à cause de mon business. Donc, c'était comme ça, de jour comme de nuit. Je suis troublée, je suis paniquée, je peux rien faire. Arrivé à un moment, je peux rien faire. Puisque j'entends les voix là, j'étais tellement stressée que mon mari et moi se discutaient tout le temps. Arrivé à un moment, je ne dors pas. Je commençais à cracher le sang. Tellement je suis stressée, je crache le sang comme ça. De jour comme de nuit, j'entends les voix là.
dans mon esprit comme ça. Je prie. Quand je prie un moment, ça part. Après, ça revient. J'étais dans cette lutte-là près d'1 an. Mais c'est la voix principale, c'est la voix de la fille. Souvent, j'entends ces voix-là comme s'ils sont derrière la fenêtre. Je dis à mon mari, tu n'entends pas, ils sont devant la fenêtre. Souvent, j'entends, on va l'attaquer. Aujourd'hui, là, on dirait qu'on n'a pas prié, on va l'attaquer, j'entends ça. Et puis, je me lève, je prie, mon mari me dit, oh, j'exagère, lui, il est là, il va me protéger, c'est quoi le problème? Souvent, j'entends, c'est comme s'ils sont au niveau de la cour. Je ne sais pas si c'est la sorcellerie, ou bien en tout cas, je ne comprenais rien. J'entends, je sens des activités. J'entends, aujourd'hui, là, on va l'attaquer. Et puis, je commence à prier. Après, j'entends, bon, on va partir. Une autre fois, j'entends, on va l'attaquer aujourd'hui. Et puis, il y a un qui dit, tu vois pas un ange qui est là. Tout ça, j'entends, personne n'entend, c'est moi ce que j'entends. Tu vois pas, il y a un ange qui est là. Il y a un ange qui est vers sa fenêtre, on ne peut pas, on s'en va. Et puis, ils s'en vont. Une fois aussi, je dormais, puis comme si quelque chose m'arrivait. Vers 3 heures, je me suis levée. Et puis, j'entends le nom de mon mari, j'entends mon nom. Ils disent qu'on ne va jamais avoir d'enfant. Comme 4 personnes, quoi. Qui disent, par exemple, Eric et Hélène ne vont jamais avoir d'enfant. Eric, mon nom et le nom de mon mari, ils répètent en boucle. Ils sont comme 4 personnes. Quand nous, on avait des difficultés à avoir des enfants. Je prie. Une autre fois encore, j'entends vers les 4 heures du matin, ils disent qu'ils appellent un AVC sur moi. Ces voix-là, j'entends. Et puis, la voix principale, c'est toujours la voix de la fille de ma voisine. C'est une jeune fille, en tout cas, elle doit être dans la vingtaine et quelques. Moi, je suis dans la trentaine et quelques. J'entends la voix de la fille, ils appellent un AVC sur moi. Et le lendemain, je suis sortie, j'étais dans le bac, j'ai senti comme si je ne sentais plus mes jambes. Ça montait comme ça. Et quand j'ai prié, au nom de Jésus, ça m'a lâché. Non, c'était comme ça. Par moment, j'entends ces voix. Une fois aussi, j'étais couchée, j'entends. C'est comme si c'est une vision, comme si je ne dors pas, comme si je dormais à moitié, je ne sais pas. C'est comme si, en esprit, il y a eu une activité qu'ils sont venus. Et la jeune fille dont je parle là, elle était, comment on appelle, avec sa nièce, c'est les deux qui passaient leur temps à me pourrir la vie, à me provoquer, à se moquer de moi. Les deux, je ne sais pas ce qu'elles ont vu sur moi. Elle a monté ses amis du bâtiment, et puis quelques femmes. C'était comme ça, ils me détestaient. Donc moi, j'ai demandé à mon mari, tu as dragué la fille une soirée, et je ne sais pas pourquoi elle me déteste. Et puis voilà, ce qui m'arrive spirituellement, c'est la voix de la fille, j'entends. Je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce que c'est pas lui, il dit qu'il ne l'a jamais dragué. Non, c'était tout le temps comme ça. Maintenant, c'était physiquement. Physiquement, la fille a commencé à me détester. Sa maman, ils ont commencé à montrer physiquement maintenant. La haine pour moi, la maman, la fille, quand je lave les habits, dès qu'ils voient que sont lavés les habits, eux, ils viennent sécher les habits. Ce n'est pas que j'ai la place. Souvent, je lave les habits, je viens trouver, ils ont ramassé, ils ont mis ça dans le sable. Souvent aussi, c'est mes soutiens, mes débardeurs qui disparaissent. C'était comme ça, donc c'était difficile. Ils ont monté presque tout le monde là-bas contre moi. Donc après, certains ont compris, ils ont commencé à me saluer. Mais ce qui me fatiguait, c'était la voix que j'entendais. Je cherchais la solution partout par la prière. Je rentre ici, va voir tel homme de Dieu. C'était comme si il y a un homme de Dieu qui a dit que c'est la folie qu'on veut me donner, que c'est la folie qu'ils veulent te donner, que c'est la sorcellerie qu'ils sont en train de faire sur toi. Donc, la prière, j'ai tout fait pour qu'on puisse déménager. Finalement, on a déménagé de là. Quand je suis venue dans la nouvelle maison où on est là en début d'année, maintenant, ça va, en tout cas, par moment, j'entendais, mais de façon lointaine. Quand je n'ai plus peur, ça ne me stresse plus. Quand je prie seulement, ça part. Maintenant, c'est bon. Donc, c'est le problème que j'ai vécu. Et puis, la fille, elle-même, un jour, je l'ai surpris. Le business que je faisais là, je l'ai surpris dehors, en sortant, je l'ai surpris, elle est en train de... comme si elle est en train de vendre en ligne à quelqu'un, comme si elle fait la même chose que moi. Parce qu'à arrivé un moment, j'ai vu qu'elle aussi, il y a un livre qui a commencé à venir. Et puis, je sors, je la surprends dehors de la cour, elle est en train de parler du business. C'est que c'est du même produit qu'elle vend. Alors que la fille, une fois ma fille est venue chez moi, ma fille m'a pas trouvé. Ma fille est rentrée chez la fille, m'a envoyé un message pour dire qu'elle est là. Donc le numéro de la fille j'avais. Donc comme je l'ai surpris dehors en train de causer, comme si elle parlait de mon business, j'ai fait exprès, je suis sortie, il y a une vendeuse au quartier. J'ai dit à la fille, à côté de la résidence Sémiki, j'ai dit à la fille que s'il te plaît, ma voisine là, voilà ce qui se passe. Elle me déteste, elle me fatigue, elle a monté des gens contre moi. Et voilà ce qui se passe spirituellement. J'entends de voix, je suis troublée, c'est la voix de la fille, j'entends. Mais aujourd'hui, je l'ai surprise en train de parler comme si elles font le même business que moi. On m'a dit que c'est une histoire de sorcellerie, que c'est par rapport à mon business. Et puis, à cause de mon mari. Donc, s'il te plaît, appelle le numéro là de la fille, parce que ma fille est partie chez elle une fois pour m'attendre. En ce moment, on était en de bonne thème, elle faisait ça, appelle, puis fais-toi passer pour une cliente. Et la fille a appelé, elle s'est fait passer pour une cliente, comme si elle veut acheter le même produit que moi je vendais. Et la fille a dit effectivement qu'elle vend ça avec sa camarade, que c'est sa camarade qui est en haut qui vend ça. Donc, j'étais dépassée. La femme causait moi, mais j'étais, et puis elle a dit à la dame, comment tu as eu mon numéro? La dame, c'est une cliente qui m'a donné ton numéro, que je t'ai rappelé, puis la dame a coupé. Donc vous voyez, c'est-à-dire qu'à cause de simplement une vente en ligne que je faisais,
À cause de ça, vous allez me donner, je ne sais pas, vous voulez me faire du mal dans la sorcellerie, ou bien me donner de la folie. Il y a d'autres qui disent que, j'ai un pot qui dit que c'est un esprit de famille. Il y a quelqu'un qui m'a dit que c'est la sorcellerie, mais ce que moi je ne comprends pas, pourquoi c'est la voix de la fille que j'entendais. Même quand j'ai déménagé, pendant toutes ces voix, c'est la voix de la fille. Et physiquement, la fille me détestait, elle me provoque, elle me nague. Quand je m'habille, elle va me provoquer. Mais quand je suis en train de sortir, sa nièce, elle est au premier, là, elle lance des paroles, puis elle se cache. Ou bien quand je suis au salon, elle peut lancer des injures comme ça. Et puis quand je veux sortir, un coup, elle se cache. La fille me fatigue. Donc je ne sais pas si quelqu'un peut un peu m'expliquer ce que j'ai vécu, pourquoi est-ce que j'entendais ces voix-là de jour comme de nuit. Souvent, j'entends le lendemain matin, on va la provoquer. Et effectivement, quand je me lève comme ça le lendemain, ils vont commencer à me provoquer. Soit elle va me narguer, soit elle va, quand je porte un truc, on peut commencer à rire, comme si tout ça pour me provoquer. Un jour, elle et moi, on a eu des altercations. Donc, ce que je veux comprendre, pourquoi est-ce qu'un esprit de famille peut prendre la voix de la fille? Pourquoi c'est la voix de la fille que j'entendais, puis le comportement de la fille, sa nièce et sa maman, comme si moi je leur ai fait quelque chose, elle me détestait. Si quelqu'un peut m'expliquer, si c'est déjà arrivé à quelqu'un, c'est quoi? C'est de la sorcellerie, c'est un envoûtement, je ne sais pas. Non, c'est ce que j'ai vécu. Maintenant, j'ai déménagé. Voilà, au début, j'entendais encore un peu, mais maintenant, par la grâce de Dieu, ça va avec la prière. Non, c'est ce que j'ai vécu, c'est mon histoire qui est là. Voilà, je voulais partager ça avec vous. Merci beaucoup pour l'histoire. Au revoir. Dans les commentaires. D'accord. Bonsoir. ADMG. Ok. Comment tu vas? Oui, ça va très bien chez vous. Bien, je vais... Vous m'entendez? Oui, oui. Ok. J'ai une histoire à raconter. Voilà, c'est mon ami qui m'a raconté l'histoire. Mais ça me concernait aussi en partie. Voilà, c'était... Puisque l'ami en question, lui, il faisait le broutage. Je suis ivoirien, je suis de la Côte d'Ivoire. Voilà, donc l'ami, lui et moi, on était très proches au quartier. Voilà, on faisait pratiquement tout ensemble. Donc c'est comme ça, il m'a dit, un jour il est venu me voir, il me dit, bon, tu vas m'accompagner dans une petite ville là. Voilà, c'est à 28 km d'Abidjan. Voilà, c'est une petite ville là. Après la ville, il y a un petit village là. Il devait l'accompagner là-bas, il va aller, comment dire, passer son blanc, c'est-à-dire faire des pratiques mystiques sur son blanc pour que son blanc puisse lui donner de l'argent. Il a dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, comme ça, je l'accompagne à arriver là-bas. Et le vieux en question lui dit d'acheter certains trucs pour les rituels et tout. Donc, l'ami, il achète tout, et puis bon, il apporte ça au vieux. On va ensemble, il donne au vieux. Et par la suite, le vieux lui dit, bon, quand des rentrées, il va faire le travail et tout. Et quand le vieux a fait le travail, il lui a dit qu'il a donné un certain nombre de temps, qu'après cela, il doit demander de l'argent au blanc. Mais il a fait ça, ça n'a pas marché. Allô? Mr. Gay. C'est comme ça. Oui, allô? Ton micro était bloqué. Vous m'entendez? Oui, c'est bon maintenant. Voilà, moi je faisais que l'accompagner seulement. Et après ça, le vieux lui a dit bon, quand c'est comme ça, puisque après ça, par la suite, le blanc l'a bloqué, le blanc n'a plus donné de suite. Voilà, donc le petit il était découragé, mon ami en question. Et arrivé là-bas, le blanc lui a donné une autre solution pour dire que bon, comme c'est gâté, je vais faire un autre travail pour toi. Mon ami dit ok, il n'y a pas de souci. Donc le vieux lui a proposé de faire ce qu'on appelle le bidou magique, portefeuille magique. Donc mon ami a dit ok, il n'y a pas de problème. Il a demandé s'il y a des conséquences et tout. Le vieux a dit non, qu'il n'y a pas de conséquences. Donc c'est comme ça, bon. Toujours moi je l'accompagnais. Donc après le vieux a dit d'acheter portefeuille, faire les trucs, les ingrédients pour le rituel et tout. Mon ami a fait tout ça. On est parti encore. Je suis resté dehors, il est rentré derrière le vieux. Ils ont fini, on est ressorti et on est venu. Le délai qu'il a donné à mon ami encore pour faire, ça n'a pas marché encore. Donc mon ami est venu me voir, il était très fâché. Il dit bon, allons on partit voir le vieux là, que le vieux la foutaise. Qui encore moi-même, genre, c'est plus de 2 fois il a fait pour mon blanc, il a gâté mon blanc. Aujourd'hui encore, fait le truc encore, ça marche pas encore. Le vieux c'est fou de moi, c'est un voleur, il a bouffer mon argent. Donc arrivé là-bas, il sait pas qu'est-ce qu'ils se sont dit là-bas encore. Mon ami est sorti tout découragé, triste. Moi je n'ai pas voulu lui demander ce qui se passe. Donc mon ami dit tiens, allons-y. Le vieux là c'est un menteur, on va le laisser comme ça.
Donc, c'est passé. Par la suite, au quartier, moi, j'ai changé de quartier. Je suis allé dans un autre quartier. Donc, lui et moi, on n'était plus trop proches comme ça. Chacun vivait, on s'appelait de temps en temps et tout. On se voyait, mais rarement. Donc, c'est comme ça un jour. Lui, j'ai fait quelques potes là-bas dans le milieu, hein, dans le milieu du broutage. Donc, un jour, je viens le voir et il m'explique, il me dit que non, voilà ce que j'ai vécu, hein. Il t'expliqué. Il dit, bon, vas-y. Il me dit que, il a eu deux amis dans le mouvement là. Donc, ils ont proposé, eux-mêmes, ils ont décidé d'aller voir un vieux vers le nord du pays pour faire, médicaments d'argent. Mais il n'a pas précisé quel genre de médicaments, mais c'est quel genre de médicaments pour avoir l'argent. Il dit, ah bon, ok. Donc, je le coûte, il me dit que non, ils sont allés voir le vieux. Le vieux leur a dit non, que il va faire un travail pour eux. Les trois, ils vont avoir l'argent, qui seront très riches. Mais il y a des trucs rituels à faire et tout. Tout ce qu'il leur a demandé, ils ont apporté. Donc, le vieux a fini de faire le travail, tout, et il leur a dit, je vous partage ces pièces de 10 francs là. Et vous rentrez à Abidjan. Mais dès que vous arrivez à Abidjan, les pièces de 10 francs, vous devez les partager, c'est-à-dire aux enfants moins de 10 ans, aux garçons. Pas aux filles, mais aux garçons, dans votre secteur, le quartier où vous habitez. Voilà, mais avant de donner ces pièces de 10 francs là, vous devez dormir dans un cimetière. Et le lendemain, par la suite, vous allez remettre les pièces de 10 francs. Donc, ils sont arrivés à Abidjan. On cherchait un cimetière où ils devaient aller. Le jour maintenant, la nuit, il devait partir maintenant. Mon ami en question, lui, il avait peur. Il a dit à ses gars que, vraiment, ça là, moi, j'ai trop peur, moi, pas m'aventurer dans ça. Ça fait trop peur. Comment aller dormir dans le cimetière, tout ça là? Tiens, on connaît tous, ça fait des cimetières, c'est trop bizarre, ça fait peur. Les deux amis disent qu'eux, ils vont continuer. Lui dit que non, lui, il peut plus continuer. Donc, c'est comme ça, lui, il est resté. Mais néanmoins, le lendemain, il a donné la pièce de 10 francs à un petit du quartier. Un garçon, c'est-à-dire l'ami de son petit frère. Et il a donné, il a oublié. 2 jours après, il constate que le petit, que non, il voit le petit, il a fait un accident, et son bras est cassé, il y a plaque sur son bras, tout ça. Donc lui, il s'est souvenu, parce que le vieux avait dit que quand vous allez remettre les pièces de 10 francs, vous allez constater que par la suite, il y a quelque chose qui s'est passé. Et c'est après ça que vous allez avoir l'argent. Donc quand il s'est rappelé de ces paroles-là, et puis il a appelé le vieux, il a allumé le vieux. Pièce de 10 francs que j'ai donné au petit là, son bras est cassé, il va y avoir plaque, qu'est-ce qui se passe? Le vieux lui pose la question maintenant pour savoir, est-ce que tu as dormi au cimetière? On avait dit non, que elle avait peur, elle n'a pas pu. Le vieux dit, mais voilà, tu as gâté le médicament pour toi et gâté quand c'est fini. Si tu avais dormi au cimetière, la pièce de 10 francs que tu as remis à l'enfant là, l'enfant allait mourir. L'accident que l'enfant a eu, l'enfant allait mourir. C'était pas son bras qui allait se casser, mais l'enfant allait mourir. Et toi, par la suite, tu allais avoir l'argent que tu voulais. Donc c'est comme ça, mon ami m'explique. Il dit, mais Joe, toi aussi, comment tu peux aller te mettre dans petit truc, aller t'accompagner dans aller faire attachement des blancs pour que ton blanc d'avoir lancé, arriver d'en faire des dormir au cimetière. Toi aussi. Ça, mon ami me dit, non, que non, toi-même, tu as eu la chance. Il dit, j'ai eu la chance comment? En quoi moi ça me concerne ça? Il dit, non, mais quand tu m'accompagnais, toujours pour aller faire un truc dans le vieux, pour aller voir le vieux là. Le vieux m'a proposé de te donner, de te sacrifier toi, mon ami qui est venu m'accompagner. Il dit, mais et ton ami qui est dehors là-bas, tu peux pas le donner? Mais il dit, c'est pas pourquoi, mais c'est pas qu'est-ce qu'il a pris, mais il a beaucoup réfléchi sur le sang jusqu'à après, bon, puis quelque chose lui a dit de ne pas faire ça. Et moi, entre-temps aussi, il peut dire qu'il était livré à moi-même, je partais pas à l'église, je n'avais pas de protection pour dire, j'ai fétiche, ni rien, j'étais vide, puis comme ça, puis je marchais, bon. C'est pas peut-être, c'est Dieu qui a touché le cœur de mon ami là, sur le coup, puis mon ami n'a pas accepté. Et si mon ami, il avait accepté de faire cela, peut-être que c'est moi qui allais te sacrifier, puis il allait avoir toute la gloire qu'il voulait. Donc, quand il m'a dit ça, m'a choqué. Donc, par la suite, j'ai retenu ces choses. La moralité, c'est quoi? C'est que on doit faire très attention, en fait, aux amitiés, les amis avec qui nous marchons. C'est pas dans tout qu'on accompagne nos amis pour dire que non, comme c'est mon ami, c'est mon frère de sang, donc je vais l'accompagner dans certaines pratiques. Non. On devait être très méfiant. Et aussi beaucoup prier pour nos enfants. Parce que le dehors est mauvais, on ne sait jamais. Ton enfant qui sort, mais quand il va à l'école, qu'est-ce qui se passe là-bas, on ne sait jamais. Donc vraiment, c'était un peu la petite histoire que je voulais partager avec vous ce soir. Merci beaucoup, monsieur Gaël, pour l'histoire. Bonsoir, Frania. Frania. Frania, désolé. Ça va. J'espère que tout le monde se porte bien. Du coup, je vais vous raconter une petite longue histoire. Une petite longue histoire. Bon, c'est compliqué. Hein? Moyenne. Donc, ça s'est passé pendant les grandes vacances. Nous, on était partis au village pour faire
les 10 ans de décès de mon grand-père. Il y avait toute la famille, les belles familles, vous voyez un peu le décor. Tout se passait bien. Nous, notre maison, c'est la maison où les gens ont quand même bien réussi leur vie. Tout le monde apprend, chacun a le travail, même sa petite vie, tranquille. Oui, petite longue histoire. Donc, après tout ça s'est bien déroulé, vraiment bien. On a mis tout ça en prière. Tout le monde est retourné à la capitale. Avec notre grand-mère, on est retourné avec elle. Comme elle, la plupart du temps, elle est en province. Donc, quand elle est retournée en province, quelques semaines après, elle revenait de l'église, je pense. Elle dit qu'elle est descendue du taxi. Vous voyez, quand vous descendez du taxi, après, vous vous égratigez contre quelque chose. Et comme ça a commencé. Elle dit, ah, je suis descendue du taxi, je me suis égratigée. C'est un petit truc, ça va passer. Mais cette petite égratignure, pardon, s'est transformée en espace de quelques jours, on a un truc de vraiment, on ne sait pas. Le pied a commencé à enfler, C'est plus ça. En une semaine, comme on dit, en un claquement du doigt, le pied a commencé à pourrir. On n'a rien compris. Vous voyez, le pied s'est ouvert. On est allé à l'hôpital. L'hôpital, ils ont dit là, la faut amputer. Mais on a dit jamais, une maman de cet âge, on va l'amputer, le pied va pas supporter, elle va céder. Vous voyez, on a dit ok, l'hôpital c'est mort. On est allé chez les praticiens. En fait, on a mélangé la tradition, l'église et l'hôpital. Pendant 1 an, ma grand-mère, elle a souffert. Vous voyez, les personnes âgées, sans compter la douleur, elle dort pas bien. Déjà elle souffre des problèmes de pied. Donc, avec ça, se déplacer, c'était très compliqué. Imaginez-vous. Donc, après, elle a duré. Pendant ce temps, elle était toujours en province. Nous, les parents et nous, on était là. On envoyait de l'argent. D'autres, ceux qui pouvaient, faisaient le déplacement et tout. Mais on voyait, ça faisait des mois, on partait chez les praticiens, sur les routes et tout. Mais on ne voyait pas trop d'avancée. Donc, j'ai des parents qui sont maintenant partis la chercher. On a pris les véhicules, on est allé la chercher pour la ramener ici. Mais on l'avait emmenée chez une maman, une praticienne. Elle avait comme ça à faire du bon travail quand même. Petit à petit, ça a commencé à aller. Après, on est allé la chercher au village pour l'emmener à la capitale. Arrivé à la capitale, on l'a emmené chez un praticien là-bas aussi. On a fait des soins. Il a vraiment traité ça, que ça a pris 1 an et demi, 1 an et demi, oui, pour guérir. Après la tradition, pendant qu'elle suivait le traitement, il y a un moment, on lui a fait un truc. On l'a emmenée dans la forêt. Je connaissais mon truc. Là, on va dire ça comme elle est un peu transcendée. Donc, pendant qu'elle était entre ces deux mondes, elle a vu des gens. Elle a vu le dos des gens. Elle a dit, elle a reconnu ces personnes. Ils étaient de dos, mais elle reconnaît le dos. Elle a reconnu, elle ne faisait qu'appeler. Il ne se retournait pas. C'est une de ses belles sœurs où elle est en mariage qui s'est retournée. Je sais pas, ils se sont dit quoi. Elle ne nous a pas dit. Elle a vu son père. Parce que mon arrière-grand-père, il était un guérisseur. Donc, il lui a dit, tu ne vas pas mourir. Ce ne sont pas ces choses qui vont te tuer. Tu vas guérir. Ce sont des tentations que ta belle famille et les autres veulent te faire. Mais tu vas guérir. Soigne juste tes enfants. Comme j'ai aussi mes oncles un peu qui sont embêtés. Après, c'est passé. Ma grand-mère, elle a guéri. Après ça, on faisait les soins médicaux à l'hôpital, les prières. En tout cas, les 3, ça a marché. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, le pied, il s'est complètement refermé. Si vous voyez son pied, je vous jure, moi, j'ai jamais vu. On voyait l'intérieur, la cheville. La cheville à l'intérieur, c'était horrible. À l'hôpital, on avait dit, il faut couper. Nous, on a dit jamais. Donc, on a forcément dit la personne qui a fait. C'est une maman, une tantine du village. Pendant qu'on a fait la cérémonie des 10 ans du décès de mon grand-père, elle jalousait parce qu'elle a vu que chez nous, on a fait la cérémonie, il y avait du monde, des grandes personnes et tout. Elle parlait dans le visage que oh, ma grand-mère, elle se prend pour qui? Elle veut montrer que c'est elle qui a les enfants, elle veut montrer que c'est elle qui a les beaux-fils. Et pourtant, ma grand-mère, c'est pas le genre à se vanter, taper la main sur la poitrine que moi, mes enfants, mais non. Ma grand-mère, c'est pas ce genre de personne qui va se vanter. Mais cette mémé-là, c'est en fait avec les autres du village. C'est ça, elle se disait qu'elle veut trop montrer que quoi, machin, on va lui montrer. Donc, nous, on est tous rentrés à la capitale. C'est là où elle a marmaillé son 15. Elle a balancé.
Après, ma grand-mère a appelé les enfants de cette dame. Elle a fait une petite réunion qu'elle a dit, voilà, vous savez, j'étais malade. J'étais malade, voilà, on m'a dit, c'est votre mère. Parce que quand, oui, on a dit à mes oncles que c'est la maman qui a fait, on a demandé, vous voulez faire quoi? Mes oncles, ils ont dit, non, nous on laisse, on met ça entre les mains de Dieu. Moi, ça m'avait énervé, vous ne pouvez pas savoir comment on laisse dans la main de Dieu. Si ma grand-mère était passée là, on allait parler d'autre chose. Mais mes oncles, ils ont dit, non, on laisse, c'est pas grave, Dieu va s'en charger pour nous. Elle a juste dit à ses enfants que voici, c'est votre mère. Il m'a fait ça, moi je vais rien faire. Les enfants et moi, on a décidé de mettre ça entre les mains de Dieu. Donc c'est passé aujourd'hui, gloire à Dieu. Ma grand-mère s'est complètement rétablie. Si on vous montre ce pied-là quand il était malade, et maintenant, on va pas croire que c'est un même pied. Donc c'est pour vous dire la tradition, la religion et la médecine, les trois combinés. Laissez mon accent, pardon, je suis gabonaise. La tradition et tout, ça a fonctionné. C'était juste ça mon histoire, petite longue histoire, comme j'ai dit au début. Merci beaucoup pour la petite longue histoire. C'est parce que j'habite plus au Gabon, donc quand tu n'es plus sur le territoire, l'accent part un peu. Merci, bonne soirée. D'accord. Bonne soirée à toi. Bonsoir, Chancela. Au fait, je monte juste pour faire un petit témoignage. C'est juste une petite histoire. Mais j'ai été sauvée d'un incendie par un songe que j'avais fait à la veille au fait. Qu'est-ce qui s'était passé? J'ai une ménagère qui nettoie la maison. Et dans ce jour-là, elle a nettoyé, elle est partie. Dans la nuit, quand je dors, je rêve que je suis au quartier, genre dans la parcelle des grands-parents. Et il y a eu donc, après une maison qui séparait, il y avait une deuxième maison à côté qui avait pris feu. Donc nous sommes sortis pour aller regarder. Quand on regardait vraiment, ça avait vraiment pris feu. Ils ont perdu des trucs et tout. Après maintenant, je suis revenue dans notre parcelle. J'ai dit, ah, comme nous aussi, on a les fils qui passent et tout ça. Est-ce que nous aussi, chez nous, ça ne va pas prendre feu? On a dit non, chez nous, le grand-père avait bien fait les fils et tout. Donc il n'y a pas un problème d'électricité. Donc le matin, comme d'habitude, je me réveille parce que je faisais le sport et je prenais aussi des tisanes amaigrissantes. Je me réveille pour faire ma tisane. J'étais vraiment fatiguée parce qu'il était 6 heures, quelque chose comme ça. Et j'ai pas l'habitude de me réveiller tôt. Donc je me réveille juste pour vite faire ça. Quand je me réveille, je vais dans la cuisine pour allumer le feu, mettre la tisane au feu. J'ouvre la bouteille de gaz. J'écoute un bruit qui fait chut. Je me dis c'est quoi ce bruit? Comme j'avais avant une autre plaque à gaz qui dérangeait un peu du genre, je me suis dit bon peut-être c'est la même chose. Je vais allumer un cœur, me dit non, j'ai rêvé de l'incendie cette nuit. Je vais dans la chambre, je prends quand même mon téléphone. Au cas où ça pète, que je fuis au moins avec mon téléphone. Au moins j'apporte ça, j'oublie mes papiers. Après maintenant, je vais encore allumer un cœur, me dit non. Chancela, tu as rêvé de l'incendie cette nuit. Voilà comment à 3 reprises, je sors pour voir si je peux appeler le gardien pour qu'il vienne regarder. Au cas où peut-être le gaz n'est pas bien branché, j'ai appelé, il ne répondait pas. Je regarde maintenant derrière la plaque à gaz, le tuyau était carrément déconnecté de la plaque à gaz. Ça veut dire si j'avais mis la bouchette d'allumette, ça prenait feu complètement. Je mourrais. Et j'ai été sauvée par le rêve que j'avais fait à la veille. C'est ça qui m'a tiqué. Donc c'est mon petit témoignage que je voulais faire. C'est que tu allais finir comme le soya, hein? Ouais. Il y a même des gens qui ont essayé de m'attaquer spirituellement. J'ai été signalée aussi par les rêves. Donc j'aimerais dire aux gens de ne pas négliger les rêves. Parfois Dieu nous parle à travers des rêves. Nous ne sommes pas pareils, c'est vrai. Il y a d'autres, leurs rêves ne disent rien. Mais il y a d'autres, Dieu les parle à travers les rêves. Il faut juste avoir une tête ouverte. Dieu peut même te montrer qui veut te faire du mal dans ton rêve seulement. D'accord. Merci beaucoup Chancela pour l'histoire. Merci. Ne pas négliger les rêves. Il y a des gens qui dorment, ils s'endorment souvent. Ils commencent à imaginer sa vie. Vraiment, imagine maintenant, j'ai 40 millions. Imagine, après, il doit avoir ça dans la tête, il doit avoir ça. Après, il fait un petit rêve là où il a 40 millions. Là, il se dit que c'est pas non. On n'a pas demandé de créer les rêves. Dors naturellement. Surtout là où tu as de dormir. Et que les rêves que tu fais quand tu t'es sale là, mon ami, c'est les terribles rêves de bagarre. Et puis, on va seulement te fouetter dans les rêves. Tu te laves bien. Quand tu dors là, tu peux facilement avoir des révélations. Les cauchemars, c'est dans les cas. Quand les positions bizarres, tu dors là-bas, là, tu sors du tu as transpiré.
C'est là où tu fais les cauchemars. On va te fouetter dans les rêves. Que tes anciens grands-parents là vont venir comme ça. C'est la même. Tu ne connais pas comment. Tu n'as pas les gènes. On va te fouetter. Tu vas dire que non, la grand-mère du village. Non, on te fouette, tu es sale. Et qui? Il faut avoir des visions, mon frère. Il faut te mettre en condition, propriété physique et spirituelle. Tu fais le ménage dans ta vie. Tu es là, tu vas te marcher fort. Moi, j'ai jamais eu de couche de nuit. Il y a d'abord quelle femme spirituelle qui va venir vers toi. Tu es d'abord sale. Et que, bonsoir Stéphane. Salut le grand DMG. Comment tu vas, chef? Ah, ça va. C'est la première fois qu'il passe, je suis pas chez toi. Bref, DMG, j'ai deux histoires. J'ai deux histoires à raconter, mais la deuxième histoire, comme nous sommes nombreux là, mais je pense que certains vont me reconnaître, vu que je parle avec, j'ai un profil quand même, voilà. Et d'abord la première, on va voir la deuxième après. La première histoire, ça se passe en 2012, hein. 2012, quand j'étais au centre de formation de Mont Cameroun, parce que j'étais fait au centre de formation de Mont Cameroun. Et c'était en 2012, 2013, 2012, 2011, un truc comme ça. Alors, on nous a donné les congés de décembre pour rentrer à la maison et tout, avant de retourner à Mont Cameroun. Comme j'ai le même centre, j'étais avec un ami, on était ensemble dans le même centre. On était très proches, presque le même quartier. Et on nous avait donné un programme d'entraînement, tu vois, un peu, qu'on devait faire chaque fois pour garder la forme, quoi. Alors, moi, je disais, dis donc, moi, je m'en foutais, je ne faisais rien. Maintenant, quand il restait quoi, peut-être il y a 5 jours pour retourner au centre, à côté de chez moi, il y a un stade, l'école de poste. Je ne sais pas si tu connais DMG, je suis un gars de Yaoundé. Le stade, l'université de l'école de poste. Alors, mon ami lui s'entraînait, moi je ne m'entraînais pas. Hein. Quand il restait là 5 jours comme ça, il dit bon, ok, il faut que je remette un peu en forme et tout avant de repartir. Alors j'ai demandé à mon ami Alex on va aller s'entraîner aux environs le matin très tôt, parce qu'il ne voulait pas m'entraîner quand peut-être les gens vont m'entraîner, tu vois, un peu. Tu vois, le pro du quartier, tu vois, je ne voulais pas faire déjà les gens. Alors j'ai dit à mon ami que bon, il faut qu'on programme l'entraînement le matin très tôt, même 4h du matin et tout. Mais j'ai dit ok, bon, quand c'est le matin, tu m'appelles tranquille, on se retrouve au stade. DMG. La nuit, je dors le matin, mon réveil sonne. Je vais me lever, mais mon corps pèse, DMG. Je vais me lever, mon corps pèse. Je dis non, il ne faut pas que aujourd'hui, je dois encore, voilà, je dois aller m'entraîner. Alors, il prend courage. Il était 4h, je dis bien 4h, bien 3h, peut-être 45 comme ça, un truc, 4h. Je descends au stade, j'appelle mon ami, il ne décroche pas. 2-3 fois, il décroche, je dis ok, c'est pas grave, je descends au stade. J'arrive au stade. Donc, le stade de l'école de poste, à côté du stade de l'école de poste, il y a une rivière qui passe. Un cours d'eau qui passe. Tu vois, et c'est un stade bien encadré et tout. Alors, quand j'entre au stade, je m'arrête à l'entrée, au point de corner, parce que le point de corner du stade relié à la porte d'entrée, tu vois un peu. Alors, je m'arrête à l'entrée. Et de l'autre côté, à l'opposé, je vois une lumière qui s'allume, ça s'éteint instantanément, DMG, tu vois. Même si c'est au téléphone, tu vois, même les téléphones clapés là. Quand tu ouvres ça, la luminosité avant de partir, ça met un peu de temps, tu vois un peu. Mais je vois une lumière qui s'allume, ça s'éteint, ça s'allume, ça s'éteint. J'ai dit Alex, il ne répond pas. Je dis mais, il dit ok, bon, ok. J'attends donc qu'il vienne me retrouver et comme ça, on continue ensemble parce que je peux pas. Mon cœur, j'étais, voilà. J'ai dit Alex, il ne répond pas. Alex, il ne répond pas. Ok, décide donc de l'attendre sur place, qu'il vient me retrouver et on continue. DMG. Ha! J'ai un ami qui me disait toujours que le fantôme existe, à dit donc laisse ça. Vous pouvez trouver faux trucs. Le fantôme existe quoi? Le fantôme n'existe pas. Dis donc arrête ça, laisse ça. Je ne croyais pas à ça. DMG. C'est qui est venu passer devant moi. Mon Dieu. La personne, c'était, je sais pas si c'était une femme ou quoi que ce soit. Grande, tu vois DMG quand tu marches sur les carreaux avec les talons. Ça fait poc, 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 tu vois un peu, ça fait du bruit. Alors, la chose est venue passer devant moi, grande de taille, avec les sabots de cheval. Grande de taille, avec les cheveux longs, DMG. Merde. J'ai dit, même une seule board ne pouvait pas avoir la vitesse que j'avais le jour là. C'est-à-dire que, qui tente de là où j'étais, pour me retrouver à la porte, courir là. Je crois qu'il peut-être fait 2 secondes. J'ai commencé à crier. Et à côté, il y a les mini-cités. C'est donc comme ça qu'un étudiant, je ne sais pas où il sortait, il sort, il me dit, tout le monde que je voyais, l'instant T, je le voyais seulement comme le fantôme. J'ai crié, à moins de demi, je devenais fou DMG. Il devenait fou. Il dit, ils sont venus m'arrêter près de 4. Ils m'ont stabilisé au sol comme ça. Mais il y a quoi? C'est quoi le problème? Il y a quoi?
Il y a même 10 minutes avant d'expliquer. Il me dit que mes petits, toi aussi, il est 3h, 4h. Tu viens courir, c'est quel sport que tu fais à 4h du matin, petit frère? Tu fais quel sport à 4h du matin au stade? Il y a une rivière encore, il y a dans un endroit là où il y a un coup d'eau. Tu vois un peu? Tout ça parce que vous voulez jouer les pros, que non, le pro travaille tôt, tu vois. Pourtant, je ne jouais que à mon Cameroun. Hein. J'imagine un peu la folie parce que voilà, tu n'es pas encore en bain. Mais tu joues à mon Cameroun, tu veux jouer les pros, que tu travailles tout le matin. Tu veux voir que les gars te voient et tout et tout. Donc, ça, c'était la première histoire et c'est là où j'ai cru vraiment que le truc existe. Mais la deuxième histoire, c'est... J'ai peur de raconter ça, mais je vais quand même m'engager à raconter. Bien, j'ai joué dans un pays, en 2016, dans un pays... Le pays là a fait mal à la CAN Cameroun. Je ne veux pas dire le nom, mais je vais juste donner des indices. Où on a dit que le Cameroun a fait... Le trucage là qu'on a arrêté, c'est 8 jours, c'est 12 jours et tout ça là. Donc vous allez reconnaître. Alors j'ai joué là-bas en 2016. DMG. J'ai joué dans le plus grand club du pays. Le plus grand club du pays. Hein. Ça veut dire qu'on dit comme Coton sur le Garo. DMG, c'est là où j'ai compris que le football qu'on joue là, ce n'est pas seulement... Le dernier niveau du football, c'est au stade. C'est une vérité. Et je m'excuse peut-être parce que peut-être beaucoup vont me reconnaître là-dedans. Et ceux qui sont là, ceux qui suivent peut-être, tu es quelqu'un de très suivi, ça veut dire que ceux qui suivent sont là et ils vont peut-être me reconnaître. Alors, DMG, on devait aller jouer, on devait se qualifier pour c'était la CAF, la Champions League africaine. On devait jouer les préliminaires de la Champions League africaine. Il nous fallait un match. DMG. Ha! C'est là où j'ai compris que le football, le dernier niveau du football, ce n'est qu'au sol. Ce n'est que voilà, tout le football se joue dans la nuit. Alors on dit d'abord mise au vert, on va aller dormir chez le président et tout. Après, aux environs de minuit comme ça, on amène la voiture, on demande d'entrer nous tous et on s'en va, on sait pas où on nous amène. On nous amène dans un endroit là et tout, c'était à côté du cimetière. DMG. Je ne pouvais pas, sincèrement, je ne pouvais pas refuser, dire que parce que il y a d'abord, on m'a payé un peu, on m'a un peu pris cher, tu vois un peu. Donc du coup, j'étais un peu, comme on m'a dit, cadre de l'équipe. C'est-à-dire que, pas cadre, mais j'avais quand même la cote dans l'équipe, tu vois un peu. J'étais parmi les joueurs quand même que, voilà, au passant, on payait quand même bien et tout. On nous amène à côté de la maison et tout. On voit deux gens entrer. Avec des trucs et tout, on commence à nous faire des trucs et tout ça là. Après on dit bon, on met chacun une nappe. Tu vois les nappes où les gars pris là, non, les musulmans pris là. On nous remet ça, on dit les gars, tout le monde doit gagner. Et la condition de ça, c'était que si on perdait, il y avait un supporter de l'équipe phare, donc du groupe des supporters qui allait partir, tu vois un peu. Et DMG, c'est ma première fois, ma toute première fois de dormir là-bas. J'ai dormi là-bas, DMG. On nous a lavé avec des trucs, voilà, et tout. DMG, le lendemain, au match, premier mi-temps, 4-0. Il dit premier mi-temps, 4-0 DMG. Quand on gagne comme ça, le gars qui était comme sacrifice, qu'on disait que bon, si on perd le match, mon frère, il va partir. Avant ça, d'abord, quand j'arrive d'abord en 2016, il y avait d'abord un supporter et c'était mon meilleur ami aujourd'hui en France. Son grand frère était mort dans un naufrage. Quand on dit naufrage, dans un... Bon, bref, le pays là, c'est un pays qui est construit de 3 îles, tu vois un peu. C'est comme on va dire qu'il y a des Douala et peut-être que Bafoussam, tu vois. Pour se déplacer dans les villes là, on peut se déplacer en bateau et en avion, tu vois un peu. Alors, le frère de mon ami là avait été donné comme sacrifice. Raison pour laquelle mon ami là aujourd'hui en France, il avait tous les privilèges dans le club. Il avait bien tous les privilèges dans le club. Je te dis une vérité. Donc c'était un peu... Je ne veux pas entrer dans les détails parce que, comme je t'ai dit, c'est que sûr, ils sont là. Et je sais que tu es suivi, ils vont se reconnaître. Mais je raconte parce que c'est un truc que j'ai raconté à pas mal de gens. Et j'ai eu à faire, c'est un truc, voilà, pas tellement sain, mais c'était une expérience. Et ce n'est pas une histoire où peut-être je fais peur aux gens, mais c'est une histoire que j'ai vécue, où la première fois, j'ai eu à faire des choses vraiment... Jusqu'aujourd'hui, même ma famille, aucun membre de ma famille, c'est ça. Dieu merci, c'est qu'aucun membre de ma famille ne suit parce qu'ils ne sont pas trop sur TikTok. La plupart des gens qui savent, ce n'est que mes proches, mais voilà. Aujourd'hui, je raconte parce que c'est une façon de sensibiliser les autres, tu vois, un peu. Et
c'est vrai que je continue toujours dans le même monde de football, tu vois, mais aller encore faire ces choses, car ça serait chaud. Ça serait chaud. Donc, faut pas donner trop de détails, pardon, laisse comme ça. Tu comprends? Il y a beaucoup de choses qu'il ne faut pas dire, parce que, comme je disais, on va vraiment me reconnaître. Mais le monde là, c'est un monde pas facile, DMG. C'est un monde pas facile. Surtout en Afrique. Et surtout peut-être quand tu joues dans le plus grand club d'un pays, là-bas c'est le haut niveau. C'est le haut niveau. Parce qu'on dit aussi, tu vois un peu les... Ça va comme ça, voilà. Stéphane. Okay. Merci beaucoup. C'est bon, ça va, c'est bon. Bref, c'est ce que je voulais partager, DMG, et voilà, merci. D'accord, merci beaucoup pour l'histoire. D'accord.